Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Présentation des 10 présumés bandits à la presse ce lundi 18 avril à l'état-major de la police. D'après le commandant ville de la police, ces présumés bandits sont parmi les personnes qui troublent la sécurité dans la ville. Ils seront déférés devant les juges pour instruction de leur dossier, a dit le patron de la PNC en ville de Butembo. Le chef d'état-major de l'armée ougandaise est venu rencontrer son homologue de l'armée congolaise à Bunia, en province de l'Ituri. Ils sont venus échanger sur les avancées des opérations militaires qu'ils mènent conjointement contre le ZADF en RDC. Tout pour le sommaire. Nous l'avons dit dans les titres, la police a présenté à la presse 10 présumés bandits ce lundi 18 avril 2022 à l'état-major de la PNC de Butembo. Il s'agit de 3 groupes de bandits, 6 hommes et 4 jeunes filles. Ces personnes comptent parmi ceux qui insécurisent la ville, renseigne le commandant de la ville en ville de Butembo. Le commandant plutôt de la police en ville de Butembo, à en croire le colonel Polongoma. Ils ont été appréhendés différemment. Suivez ces explications. Le premier groupe est composé de Madame Kavira Mouring Mary, la dame que vous voyez. Très courageuse la nuit. Elle opère la nuit avec 2 de ses compagnons, qui sont des hommes qui ont pris fuite. Mais elle a été retrouvée. Vous avez suivi faire Vuteche, dans les quartiers, dans les Steli Vouima. Il y a des bandits des criminels qui ont fait incursion, qui sont allés indisposés, opérer à la maison des logisticiens là, Ils ont cassé la porte. Ils ont opéré. Heureusement, les stress ont été intervenus rapidement. Ils avaient une arme. En fouillant, la dame est tombée parce que c'était avec la dame. Ils ont récupéré la dame et ils ont remis la dame chez elle à la maison. Puis, le deuxième groupe, un groupe de malfaiteurs, ces derniers temps. Ils sont nombre de 6 qui disposent des gens. Ces derniers temps, vous voyez, beaucoup de cas d'insécurité perpétrés en ville de Butembo. C'est à cause de ces gens. Et puis, notre groupe est composé de malfaiteurs. Des receleurs, des malfaiteurs. Voilà la dame qui les auberge. C'est Madame Nchavake, Madame Saran Nchavake, avec un bon nom. Et ces gens que vous voyez, les 6 là que vous voyez, ce sont nos propres enfants de Butembo. Nous sommes à la recherche pour traquer ces criminels, juste dans les retranchements. Nous sommes dans la recherche. D'ailleurs, nous avons des informations et prochainement, il y aura encore un autre groupe qui sera présenté ici. Merci beaucoup. Autre chose dans cette édition, la localité de Bunyuka, en chefferie de Bachou, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Butembo, a connu une journée de dimanche très agitée à la base de violents affrontements qui ont vécu entre les éléments FARDC et les inconnus armés qui ont surpris des chrétiens catholiques en pleine messe. Ces hommes ont sémé la terreur dans le chef des chrétiens et ont causé quelques dégâts dans la paroisse Reine des Anges de Bunyuka. Selon les témoignages de l'abbé curé de cette paroisse, ces hommes disaient vouloir venir s'emparer de soutanes de prêtres pour aller prêcher, car, disent-ils, ces derniers ont échoué leur mission. Suivez l'abbé curé de la paroisse Reine des Anges de Bunyuka dans cet audio recueilli par nos confrères de la radio Moto Butembo Béni. Nous avons vécu une Pâques vraiment bouleversée. Les activités ont commencé comme d'habitude et les prêtres se sont dispersés dans le secteur. À la grande surprise du célébrant qui est resté à la paroisse et des chrétiens qui étaient là, la messe a commencé bien, mais vers la fin, elle s'est terminée très mal par la visite justement indésirable des gens qui ont semé la terreur et l'incertitude. Effectivement, on ne pouvait plus avoir une autre célébration parce que les gens ils avaient peur des balles qui ont retenti. On s'est demandé le bien fondé de cette présence-là parce que
ces visiteurs sont allés jusqu'à l'hôtel, là où le prêtre est célèbre. La demande qu'ils ont adressée, c'était les ornements du prêtre, qu'ils puissent avoir les ornements, et la Bible du prêtre, qu'ils puissent aussi prêcher habillés comme le prêtre, et qu'ils ont été envoyés. Les gens qui les ont reçus n'ont pas compris, et avec des tractations, ils ont pris le missel d'hôtel, comme le temps de débarrasser l'hôtel, le climat était déjà aride. Ils sont partis, mais ils insistaient sur le fait qu'ils voulaient nécessairement voir le prêtre. Et avant d'entrer, il y a eu des balles. Ils ont expliqué le bien fondé de ces balles-là. Ils ont pris le microphone et ils ont commencé à dire, évidemment, ils viennent aussi prêcher la parole de Dieu, mais que la prédication et les célébrations que nous faisons font que la situation ne s'améliore pas. Il y a la guerre qui continue, parce qu'on fait ça, alors ils vont peut-être nous apprendre comment célébrer. Ils sont partis avec les missels. Ils ont dit, bon voilà, nous sommes venus pour bloquer les portes des églises, parce que ce qu'il faut à l'église, ça ne nous aide pas, ainsi de suite. Ils ont dit qu'un coup de balle, c'était pour l'Orient, et le deuxième coup de balle pour l'Occident. Bon, on n'a pas compris qu'est-ce que cela signifie. Et alors, la situation était plus dramatique lorsqu'il y a eu maintenant la présence de l'armée régulière où les tirs. Les enfants orphelins de Béni, hébergés à l'orphelinat, la compassion pour les enfants en détresse à Kiala présente de traumatismes. Ces enfants sont dont les parents ont péri dans le massacre. Madame Dorcas Bisangi, responsable de cet orphelinat, renseigne que ces enfants souffrent du manque d'affection de leurs parents. Sur ce, elle plaide pour une assistance psychologique à leur faveur pour guérir ces blessures et prévenir des troubles graves des comportements. Delphé Voya et Luciana Msiviroa recueillent ces propos suivants. Nous avons besoin de psychologues qui vont se donner pour essayer de détraumatiser les enfants. Nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de pasteurs, tout le monde. C'était besoin réel. D'ailleurs, c'est primordial, puisqu'il faut d'abord neutraliser leur intelligence, démontrer leur amour, se sentir comme s'ils sont comme d'autres enfants. Mais s'ils sont toujours rejetés, s'ils continuent à expliquer ce qui s'est passé, comment est-ce que nous allons laver leur cerveau? Nous risquons de les faire grandir et après ils seront des rebelles, puisque leur colère va arriver même à leur croissance. C'est pourquoi il faut des pasteurs, des psychologues, pour que nous puissions leur montrer le chemin de la vérité de Jésus-Christ. Dit dans les titres, le chef d'état-major de l'armée ougandaise et celui de l'armée congolaise se sont rencontrés ce week-end à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ils sont allés discuter sur le déroulement des opérations militaires en cours contre les ADF. Suivez ce reportage de nos confrères de Bunia qui revient sur la rencontre de ces deux officiers militaires. Le général Wilson Mbandi, chef d'état-major de l'armée ougandaise, est venu rencontrer son homologue congolais, le général d'armée Célestin Mbala Monsensé. Ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ils ont eu une séance de travail élargie. C'est dans le cadre de renforcer la coopération entre ces deux armées en vue de poursuivre les opérations conjointes contre les EDF. Pendant ces temps, l'armée congolaise a annoncé récemment avoir neutralisé 6 éléments EDF en territoire d'Irumu, dont l'un de leurs commandants. Au porte-parole de l'armée d'appeler la population à la résistance. Et nous appelons au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, gouverneur militaire, nous appelons toute la population à résister contre toutes les forces négatives, étrangères ou locales, pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la paix. Ces groupes terroristes continuent à endeuiller le territoire d'Irumu. Mais depuis le début de cette année, plusieurs de leurs commandants ont été neutralisés par l'armée régulière.
Le 18 avril de chaque année est la journée internationale des monuments et des sites, appelée aussi Journée mondiale du patrimoine. Cette journée s'inscrit dans l'objectif d'attirer l'attention du monde de la population vivant dans un milieu donné sur la nécessité de conserver le mouvement et les sites en tant que patrimoine culturel. À l'occasion de cette journée, l'artiste sculpteur Sauveur Muluana Maneno, initiateur du monument historique en vue de Butembo, raconte que cette œuvre joue un rôle historique et esthétique. Georgine Tawitemouira et Nelly Mwenge l'ont rencontré. Nous les suivons. Si j'avais eu à construire ce monument historique, c'est parce que j'avais constaté que la ville de Butembo devrait avoir une pièce pour refléter l'historique de la ville, mais aussi avoir une pièce pour donner à la ville la beauté touristique et artistique. C'est-à-dire que j'avais constaté qu'il y avait une absence des œuvres d'art au centre-ville de Butembo. Le souci, c'était de faire quelque chose qui va refléter l'historique, qui va donner un message sur l'histoire de la ville de Butembo. Et le monument historique de Butembo, c'est une pièce qui reflète l'histoire de la ville avec aussi le message sur le plan culturel et artistique de la ville. Quand j'avais réalisé le monument, c'était à titre individuel, oui, comme artiste. J'avais eu à initier le projet, financer même le projet, et c'est un bien exposé à l'endroit public, mais sur le plan de droit d'auteur, c'est une pièce de Sauveur Muluana. Maintenant, c'est à vous, comme habitant de la ville, de protéger le monument et vous approprier, prendre des photos souvenirs, des vidéos, pour que la ville puisse être bien représentée par ce symbole non négligeable, quoi. Sport dans cette édition, deuxième journée du championnat urbain de basketball de Butembo. Deux rencontres ont été au menu ce dimanche 17 avril au stade de l'Amitié de l'ITAF dans la version masculine et une seule chez les filles. Au premier match chez les hommes, BBC a battu Ouragan par le score étriqué de 56 contre 48 alors que le NJB a renouvelé son exploit de la première journée en battant All Stars par le score fleuve de 92 points contre 36. Chez les filles, le BBC a eu raison de BBC par 48 contre 12. Suivez ces reportages de Joël Tali rendus par Isabelle Wangaïmouka. Devant le public, les deux équipes féminines sont BBC en bleu et BSB en blanc. Ce dernier n'est qu'à son entame de la compétition alors que BBC tente de se relancer en compétition après son échec dimanche dernier. Malheureusement pour ces filles, les blancs vêtus sont aussi coriaces pour se laisser faire. Se comportant comme l'équipe masculine, les BSB dames mènent déjà matinalement le match. La défaite est évidente pour les filles des BBC qui doivent remonter cet écart face à un jeu aussi réussi de ses adversaires. Celles-ci tombent à nouveau dans ce stade, synonyme de la réduction sensible de leurs chances pour la qualification. Mais rien n'est fini. Au finish, 48 contre 12. La première rencontre des équipes masculines met aux prises le BBC face à Ouragan. Comme dans sa version masculine, BBC en bleu tente de se ressaisir après la défaite de dimanche dernier, tandis qu'Ouragan signe son entrée en lice. Pour ces derniers, la première mi-temps est chanceuse. Ils mènent au score et réussissent à séduire le public grâce à leur jeu admirable avec des pressings précis. Cependant, cette journée décide de trancher en faveur des jeunes de BBC. Ils reviennent fort de la mi-temps
et parviennent à renverser la donne dans ces matchs très serrés en score. 22 contre 22, 44 contre 44, mais au final, le bleu et noir cède par 48 contre 56 en faveur des BBC. Lors de la dernière rencontre du jour, NJB, qui débute dans la partie nord de l'aire des Jeux, affronte All Stars, rangé au sud. Ces matchs se jouent sous la domination totale des NJB. Cette dernière construit un rempart que les All Stars ont du mal à briser. Disciplinés, ces jeunes savent parfaitement rendre leurs tâches. Ils réussissent à punir les All Stars tôt le matin. Cette première mi-temps se solde sur la large différence de plus d'une trentaine de points. Ils referont le même exploit à la seconde mi-temps. Sur les 45 points avant changement, ils en rajoutent 47 autres pour totaliser 92 contre 36 points, soit 25 de plus qu'à la première mi-temps. Au total, 92 pour NJB et 36 pour All Stars, soit la plus large victoire depuis le début de la compétition. Ce championnat est à revivre le dimanche 24 avril prochain avec de grandes affiches. La rencontre de la saison entre NJB et BSB et Ouragan contre All Stars en version masculine. Du côté des filles, vivra la dernière journée. Les BSB tentera de faire tomber NJB. C'est la fin de cette édition. À très vite sur Moto TV.